La France a obtenu le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a maintenant 2 ans et c'est un grand moment pour la France. Je dirais qu'il y a un avant UNESCO et un après UNESCO et ça permet de sensibiliser sur la cuisine française que tout le monde bien sûr considère comme excellente, mais ce n'est pas le sujet de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est de montrer que cette cuisine représente un lien très fort entre les Français et elles-mêmes et cette cuisine. Et donc ce classement permet aussi de prendre un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de la formation, et ce qui est très très important puisque c'est aussi beaucoup d'emplois, c'est un secteur clé pour notre pays, la restauration. Aujourd'hui, plus de 80 millions de touristes viennent en France par an et on sait que pour beaucoup d'entre eux, la gastronomie, en tout cas la cuisine française, fait partie du choix du pays. Alors c'est vrai qu'au Sénat, on m'a confié le dossier de suivre et d'éclairer la démarche de l'UNESCO. Quand le président de la République de l'époque avait souhaité qu'on travaille sur ce dossier, ça paraissait pas forcément évident pour l'ensemble des Français, ni des professionnels de la gastronomie d'ailleurs. Il fallait donner un éclairage sur ce dossier, donc c'est un rapport que j'ai fait pour le Sénat en montrant tout l'intérêt qu'avait la France à faire cette démarche au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Encore une fois, c'est tout à fait nouveau, on est le premier pays à avoir fait cette démarche et à avoir obtenu la reconnaissance. Et donc, à travers cette démarche, eh bien, j'ai voulu montrer encore une fois le lien très fort entre les Français et leur cuisine et fait un certain nombre de propositions et essayer d'expliquer, je dirais, aux Français aussi, de rendre cette démarche, que les Français puissent se l'approprier en fait, de faire passer ce message, d'expliquer combien c'était important pour notre pays en termes de patrimoine, parce que c'est avant tout notre patrimoine, c'est notre histoire très forte, en termes économiques, bien sûr, ça représente beaucoup d'emplois, de très gros chiffres d'affaires, surtout si on comprend l'industrie agroalimentaire, mais même le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, en termes d'image de la France à l'extérieur. Donc j'ai essayé de faire passer ce message. Alors ce dossier de la gastronomie, c'est vrai, m'a permis de faire passer des idées autour de l'art de vivre à la française, sujet que je suis depuis longtemps dans, je dirais, mes différents mandats politiques. L'idée, c'est de faire passer dans le monde politique ce type de sujet et je travaille sur les savoir-faire français, les 217 métiers d'art. Il y a 217 métiers qui ont pour dénominateur commun l'intelligence de la main, c'est l'intelligence de la main. Et donc de faire en sorte d'abord qu'on parle de ces métiers, de faire en sorte que la transmission du savoir-faire puisse avoir lieu, ce qui n'est pas évident, et puis également de veiller à ce que ces métiers ne deviennent pas passéistes, mais qu'ils puissent prendre en compte une dimension moderne à travers l'innovation et à travers le design, la créativité. Et là, il y a un message très fort pour les Français. Les Français sont très bons, il y a beaucoup de créateurs très innovants. Malheureusement, on ne le sait pas toujours et on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut pour eux.